Bonsoir les amis, comment allez-vous? Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger. Et oui, la vie ne sera plus jamais la même depuis ce confinement. Il y a plein de changements qui nous attendent et nous devons nous adapter par rapport à ces changements. Mais si vraiment nous voulons réussir, nous devons nous transformer. Et pour vous y aider, Rock Your Life, l'émission qui bouge et vous fait bouger avec tous les soirs un thème, un invité et un message. Le thème de ce soir, c'est le regard d'une non-voyante ou comment une non-voyante peut nous apporter un peu de clarté. Et l'invité, eh bien, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir cet invité. C'est une invitée et que j'ai rencontrée un peu par hasard il y a 10 ans. Peut-être que vous apprendrez un petit peu plus là-dessus, un peu par hasard. Mais en tout cas, elle a été un heureux hasard dans ma vie, puisqu'elle m'a beaucoup aidé dans ma vie. Et peut-être qu'elle va vous aider, va nous aider tous ce soir. On va accueillir tout de suite mon invitée. Elle s'appelle Nathalie Rongier. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Francis. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Eh bien, ça va. Moi, je suis ravi de t'avoir dans mon émission. Alors, j'ai annoncé que c'était comment une non-voyante, le regard d'une non-voyante. Alors, tu peux peut-être déjà nous clarifier pour que tu voulais que j'insiste sur le mot non-voyant, non-voyante. Oui. Alors, je suis non-voyante. C'est vrai que parfois, j'entends parler de moi comme étant aveugle ou encore malvoyante. Et je me suis rendu compte que finalement, moi, souvent, quand je me présente, eh ben, je dis, voilà, je suis Nathalie, je suis non-voyante. Alors, pourquoi? Eh bien, je trouve le mot aveugle peut-être un peu abrupt. Et en plus, je me dis qu'une personne aveugle, souvent, on imagine qu'elle est dans le noir complet, qu'elle ne voit rien. Et moi, en fait, c'est un peu différent parce que je trouve que j'ai la chance de pouvoir voir la lumière du jour dans une pièce, par exemple. Je vois la lumière du jour qui rentre par les fenêtres. Et dans la nuit, je vois la lumière des phares des voitures parce qu'il y a un fort contraste lumineux et j'y tiens. Donc, non-voyante me semble plus appropriée. Et malvoyante, eh ben, je l'écarte aussi parce qu'en fait, pour moi, malvoyante, c'est quelqu'un qui voit mal, mais quand même, je me trouve dans la catégorie de personnes qui ne voient pas du tout, puisque si je mets mes mains en face de moi tout de suite, eh bien, je ne les vois pas du tout. Je n'en vois pas la forme ni la couleur. C'est un brouillard épais, gris foncé. Voilà. D'accord, Nathalie. Donc, alors, tu nous as dit que tu es non-voyante, mais tu vois quand même un peu les luminosités quand c'est très clair. Et donc, justement, tu sais que je porte un chapeau. Et il est noir anthracite, enfin gris anthracite. Donc, je vais mettre un chapeau plus clair, plus brillant, en espérant que tu vois un petit peu plus de lumière sur ton ordinateur. Magnifique. Quelle bonne idée. Merci, Francis. Merci, Nathalie. Alors, de t'adapter Pardon? à la situation. Merci beaucoup de t'adapter à la situation, du coup. Oui, j'essaie dans la mesure du possible. Voilà. Alors, dis-nous justement pour qu'on comprenne un peu ton histoire. Tu n'es pas né aveugle ou malvoyant. Pardon, excuse-moi. Tu vois, j'ai déjà fait. Tu vas me sanctionner. Tu n'es pas née non-voyante. Tu l'es devenue à l'âge de à peu près 40 ans, si je me souviens bien. Oui. Et peut-être que tu vas nous raconter comment tu l'es devenue avant que tu nous racontes ce que tu étais avant, ce que tu faisais avant. Voilà. Oui. Alors déjà une chose, Francis. J'ai bien dit qu'en fait, moi, je me considérais comme non-voyante, mais les autres peuvent me dire aveugle, non-voyante ou malvoyante, ça m'est égal. Donc, tu peux me parler de moi en tant qu'aveugle, ça ne me gêne pas. Voilà. D'accord. Alors, dis-nous comment ça t'est arrivé pour que tu sois devenue aveugle. Ah, tu vois. Il n'y a pas de souci, c'est très bien. Ce mot me convient tout à fait, c'est pas moi qui le dis. Voilà. D'accord, très bien. Vas-y. Alors, en fait, je ne m'attendais pas du tout à être aveugle parce que personne dans ma famille avait ce problème. Donc, un beau jour, je me suis aperçue que ma vue commençait à diminuer, alors que moi, j'avais une vie avant tout à fait normale, conforme. Je rêvais de vivre la vie à fond, de me marier, d'avoir des enfants et un travail. Et voilà, est-ce que j'ai eu, ce que j'ai fait, est-ce que j'ai réussi avec mes 5 sens en fonction. Et petit à petit, ma vue s'est mise à baisser. D'accord. Voilà. Alors, ça t'avait quel âge quand ça a commencé? Vers 35 ans à peu près, dans ces eaux-là. C'est venu petit à petit et ça m'a bien pris presque 10 ans pour m'y habituer. Oui. Alors, quand tu dis 10 ans, c'est-à-dire que
tous les jours, tu as vu baisser un peu. C'est ça. En fait, ça avait différents stades. Le premier, c'était mon acuité fine qui a baissé. Ça, je m'en suis aperçue dans mon travail, comme j'enseignais l'anglais. Et bien, petit à petit, j'avais de plus en plus de difficultés à lire. Donc, ma vitesse de lecture se limitait, enfin, elle était lente, se ralentissait. Voilà, j'étais pas à l'aise pour lire, donc je devais demander à des élèves de lire les consignes, les textes, et pour un peu me débarrasser de cette gêne. Et puis donc, un beau jour, en fait, je me suis rendu compte que les lettres noires qui apparaissaient blanches sur les pages des livres, je les voyais grises foncées, et puis gris clair, et puis un beau jour, je me suis dit, mince, il y a quelque chose d'écrit sur cette feuille ou pas, donc je savais plus si les papiers étaient imprimés ou pas, ça devenait vraiment très gênant. Donc est-ce que tu en as parlé à ton entourage? Alors non, justement, c'est pour ça que je demandais aux élèves de m'aider implicitement. En fait, je n'en parlais pas ni à ma famille, ni à mon mari, ni à mes enfants, ni à mon entourage, ni à mes collègues de travail, ni à mes élèves, évidemment. J'essayais de trouver des astuces pour continuer de vivre comme si que je voyais. Voilà. Ça, c'était la première partie. Donc déjà, tu t'es adapté sans montrer que finalement, il y avait ta vue qui baissait, quoi. C'est ça. Et alors? Donc ça a bien pris 3-4 ans. Hein. C'était juste la première étape, parce qu'à ce moment-là, je pouvais encore me diriger dans la rue sans problème. Je voyais les gens, même si je reconnaissais pas bien leur visage, je savais qu'il y avait des gens devant moi et je pouvais les éviter. Voilà. Et après, ça a bien pris encore 5 ans où j'ai perdu donc l'acuité pour me déplacer. Donc, je ratais des marches, je ne reconnaissais plus les gens autour de moi. Même accessoirement, je les ai bousculés. Voilà. Donc, ça s'est aggravé comme ça jusqu'à et tu n'en parlais toujours pas à ton entourage? Et je n'en parlais toujours pas. Non, parce que je ne voulais absolument pas justement devenir aveugle, et puis je ne m'y attendais pas. Je me disais, mais j'ai la vue qui baisse, mais c'est pas possible, ça va bien s'arrêter. Et ça ne s'arrêtait pas. Donc je ne voulais pas, et j'ai été vraiment mise au pied du mur parce que bon bah c'était plus possible de travailler, donc j'ai arrêté de travailler. Accessoirement, dans ce même temps, je me suis séparée de mon mari, et donc je me suis retrouvée dans un premier temps seule avec mes enfants. Et une vue qui baissait et un esprit qui voulait absolument pas accepter cette situation. Donc, tu étais en mode déni, quoi. En mode déni complet. Voilà. Après, en fait, il a bien fallu que je continue à vivre. Et donc, quand je sortais pour aller faire des courses dans la ville où j'habite, je me déplace beaucoup à pied. Eh bien, j'étais obligée de tenir le mur tout le long du chemin ou les grilles des maisons pour avancer. Évidemment, j'étais maladroite, je ne voyais pas les marches, donc j'étais déséquilibrée à chaque marche, ou pour traverser la route, j'étais très hésitante. Et je me suis souvent fait interpeller par des personnes qui me disaient Madame, qu'est-ce que vous avez? Vous avez un problème aux genoux, aux jambes, vous voulez de l'aide? Ils disaient non, tout va bien, pas de problème. Ou encore d'autres fois des personnes qui disaient mais ça va pas bien, elle est pas bien, elle a trop bu, elle a fumé, enfin voilà. Et en fait, au bout d'un moment, j'en ai eu un peu assez d'être confrontée à cette image. Finalement, je voulais pas être aveugle, mais j'avais une image qui ne me plaisait toujours pas, celle que les autres me renvoyaient. J'étais ni alcoolique, ni droguée, j'avais pas mal aux jambes. Et donc, je me suis dit, bon, ça suffit, il faut faire quelque chose. Alors, ma première idée, comme j'avais eu des enfants, parce qu'on m'a proposé de marcher avec une canne d'aveugle tout blanche, ça, j'en voulais pas. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais prendre la poussette de mes enfants et je vais comme ça pouvoir me protéger davantage. Je comprenais pas le concept de balayer avec une canne devant soi. Ça me paraissait pas possible. Voilà. Et donc, j'ai peut-être essayé une fois, j'ai pris ma poussette, j'avais mis un manteau, un nounours dedans, et puis voilà, je me dis comme ça, au moins, je raterai pas les marches, et puis on m'embêtera pas, mais bon, quand même, au bout d'un moment, je me suis dit, Nathalie, allez, t'es un peu ridicule. Donc, j'ai appris à marcher avec une canne, et je me suis dit, à partir de maintenant, écoute, tu seras une femme aveugle, non-voyante, malvoyante, peu importe,
mais au moins les gens te verront tel que tu es. Toi, tu seras, ben voilà, à toi de t'accepter tel que tu es. Et puis ce sera mieux parce qu'au moins on dira, ben voilà, une femme courageuse qui va dans la rue, qui essaie de marcher avec une canne, plutôt que voilà de vouloir faire semblant de voir et voilà. Donc Nathalie, c'est pour accepter le déni, enfin ce aveugle. Et nous, on s'est rencontrés après. Oui. Combien de temps après? 1 an, 2 ans, 3 ans après? Oui, peut-être 2 ans, 1 ou 2 ans. Ouais, c'était tout frais pour moi. Ouais. Bien accepté. Oui. J'ai beaucoup parlé alors, à toi. Non, c'est toi l'invité, mais j'ai bien envie de raconter la suite parce que, du moins une partie de la suite. On s'est rencontrés en 2010, au mois de juillet. Un hasard a voulu que moi j'étais en burn-out, en dépression, et une amie m'a invité du côté de Carcassonne à suivre un séminaire, et j'arrive là-bas et elle me dit qu'une personne non-voyante, une aveugle, elle a dû dire, s'était inscrite la veille. Et puis, comme j'étais arrivé le matin, dans l'après-midi, je reviens dans l'endroit et je vois une personne rayonnante, assise, posée, toute sereine, qui était en train de discuter avec une jeune fille en anglais. Et je m'adresse à cette personne et j'avais deviné que c'était cette femme aveugle dont avait parlé Louise, qui nous accueillait. Et donc, je te parle, je me présente et là, comme c'était l'après-midi, on va aller marcher. C'est comme ça que notre rencontre. Oui, voilà. Oui. Et pourquoi je t'accueille aujourd'hui, ce soir, et pourquoi tu as changé ma vie? Parce que comme j'étais en mode burn-out, j'avais besoin d'abord de quelqu'un qui m'écoute. Et tu avais et tu as toujours une capacité d'écoute qui est exceptionnelle, à mon sens. Et surtout, quand tu m'as raconté ton histoire, que tu es devenu aveugle, je me suis dit, mais finalement, mon problème à moi, c'est rien à côté de ça, quoi. Et donc, ces 4 jours ont changé ma vie. Ouais. Voilà, je te laisse donner ta version maintenant. Oui. Ah, et moi, je suis très touchée quand je t'entends dire ça parce que effectivement, donc tu m'as proposé de prendre ton bras ou je t'ai demandé pour prendre ton bras pour marcher. Donc, tu me servais de guide. On était dans un cadre merveilleux, apaisant dans la nature et ça me plaisait beaucoup. Et effectivement, tu avais besoin de parler et j'étais étonnée que tu me dises combien ça te faisait du bien de parler. Et moi, j'avais plaisir à écouter. Et là, vraiment, je pense que j'étais dans un état, j'étais libérée de mes problèmes de vue finalement. J'avais goût justement à me trouver dans un lieu là où on s'est rencontrés qui était inconnu, différent, que je ne connaissais pas. J'étais prête à rencontrer des personnes que je ne connaissais pas, comme toi que je ne connaissais pas, comme cette jeune fille qui était venue vers moi. Je découvrais une ouverture et donc j'étais ravie de pouvoir t'écouter. Donc tu m'as servi de guide et ça pour moi c'était bien. Toi comme ça, ben peut-être aussi ça t'a donné quelque chose. Tu t'es rendu vraiment très utile pour moi parce que sinon moi je restais assise sur une chaise et je ne peux pas me déplacer dans tous ces beaux chemins. Donc j'ai eu plaisir à t'écouter. J'ai senti l'espace et puis j'étais curieuse aussi de savoir ce qui te traversait. Moi, il m'avait traversé quelque chose de voilà que j'avais, je pense, assimilé à ce moment-là. Donc j'étais vraiment très disponible et puis j'avais cette disposition vraiment où je pense dans l'écoute, je devais être assez neutre et puis je n'avais pas d'attente en fait, je ne te connaissais pas, j'avais pas d'attente, je me suis pas dit qu'il fallait que je t'aide dans quoi que ce soit, ça s'est juste fait tout seul, voilà. Pas ta présence, mais je sais, on s'est revus 2-3 fois depuis, hein, malheureusement que 2-3 fois, mais je sais que tu as une excellente qualité d'écoute et tu le dis toi-même. Oui, alors j'ai remarqué ça dans mon quotidien depuis que je ne vois plus parce que j'aime bien comme ça aller à l'aventure. Là, vraiment, quand je t'ai rencontré, c'était vraiment une première fois dans le cadre de vacances, mais dans ma ville, au quotidien, quand je me déplace seule avec ma canne, très souvent, justement,
je vais à la rencontre de personnes inconnues parce que les gens me voient et très souvent viennent vers moi et me disent bon, vous voulez que j'aide à traverser, vous allez où, vous avez besoin d'aide, ou même parfois c'est moi qui suis un peu perdue et je demande mais est-ce que je suis bien devant la pharmacie? Et en Mhm. fait il y a quelque chose qui se passe entre ces gens qui me voient comme ça. Même en dehors de l'aide, parfois c'est juste pour échanger, puisque les gens sont contents de me voir, ils me disent ah bah vraiment oh, c'est bien ce que vous faites là, vous êtes dans la ville, je suis vraiment touchée parce que moi bon si vous avez besoin d'aide je peux vous aider parce que mon grand-père il a perdu la vue par exemple et voilà je sais ce que c'est et ah mais c'est beau continuez comme ça c'est vraiment ouais, vous avez du courage et puis ben vous me donnez du courage aussi parce que ben voilà, moi aussi j'ai des problèmes et quand je vous vois et voilà, tous ces petits mots qui viennent vers moi de personnes inconnues, donc encore, moi je suis là, sans attente, un peu comme une posture d'écoute, mais et du fait de mon handicap, de cette situation, les gens viennent vers moi et je trouve que c'est un privilège d'avoir ce genre de relation avec les personnes, voilà comme je dis, un peu neutre, sans attente de la part des uns et des autres, mais dans la joie et le bonheur d'échanger. Alors, en tout cas, c'est vrai que c'est une excellente qualité d'avoir ça, cette capacité d'écoute. Et moi, je me rappelle très bien, il y a 10 ans, que tu avais une écoute vraiment sans jugement. Et l'endroit où on était, on apprenait aussi ça, c'est d'être dans cette écoute empathique, hein, sans jugement. Alors, Nathalie, comment tu vis aujourd'hui ou après, donc maintenant que tu as accepté d'être non-voyante, comment tu vis et comment tu te débrouilles? Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui sont totalement différentes d'avant et surtout peut-être avec le confinement, bah, il y a des contraintes maintenant supplémentaires, quoi. Oui. Oui, oui, alors bien sûr, au quotidien, je fais toujours les choses que je faisais avant, Mhm. euh, mais je mets beaucoup plus de temps pour tout faire. Oui, oui. Et surtout, je dois beaucoup anticiper, réfléchir à l'avance selon ce que je veux faire. Il faut que je m'organise. Et ça, c'est d'autant plus net avec le confinement. Par exemple, effectivement, je me suis dit, moi, j'aime beaucoup sortir, aller au marché, tout ça. Ben, je ne pouvais plus le faire. Et c'est vrai que c'était ennuyeux. Ça me manquait. Et même après, au déconfinement, je me suis dit, bon, alors, voyons voir. Je vais devoir mettre un masque. Ensuite, il Oui. faut garder les Mhm. distances, les gestes barrières, etc. Et je me disais, mais moi, les gens, je ne les vois pas, donc je risque de m'approcher trop près. Mhm. Et dans ma tête, j'avais conceptualisé l'idée de dire, bon, bah, c'est pas grave, j'en reviens à mon idée de poussette, hein, je suis toujours très ingénieuse, bah, je vais prendre un parapluie. Et comme ça, au moins, bah, les gens, au moins, ils seront à la distance du parapluie, ils ne pourront pas venir Mhm. trop près. Mais je me suis dit ensuite, eh bien, s'il ne pleut pas, quand ça ne tienne, ben, on dira que c'est une ombrelle. Voilà. Mais je ne l'ai pas fait encore. Bon. Parce que pour l'instant, je suis sortie accompagnée en forêt, mais voilà. Oui. En tout cas, tu trouves toujours des solutions, tu trouves toujours à t'adapter, hein, et c'est pas toujours évident. Juste peut-être pour qu'on comprenne aussi, parce que tu lis des mails, hein, tu reçois des Oui, mails, tu reçois des SMS, et je pense que ton ordinateur, il doit avoir un traducteur vocal ou quelque chose comme ça. c'est ça, oui. La technologie vraiment m'aide énormément avec Mhm. des synthèses vocales, aussi bien pour l'ordinateur que pour le téléphone. Si Oui. bien que voilà, ça me permet d'utiliser effectivement, d'envoyer des mails, de répondre aux mails et de pouvoir avoir un téléphone et Mhm. écrire des SMS et lire les SMS. Tout ça m'est lu par les synthèses vocales. Et c'est très appréciable parce que Oui. j'aime bien être dans le cours des choses, quoi, hein. Je ne veux pas être laissée sur Mhm. le côté. Et D'accord, t'aimes bien cela être me, informé. Est-ce que, juste une avant-dernière question, tu regardes aussi des films? Oui, je regarde des films. Alors, étonnamment, eh bien, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a des scènes où il n'y a aucun mot. Alors là, si personne me décrit ce qui se passe, c'est vrai que je peux pas le deviner. Mais la plupart du temps, quand il y a des dialogues, etc., ben, dans sa globalité, j'ai suffisamment d'informations pour encore avoir de l'intérêt et Mhm. pouvoir comprendre le déroulement du film, quoi, même si j'ai raté quelques passages. Mhm. Donc tu écoutes le film quelque part.
Oui, j'écoute. Oui, oui, oui. Mhm. Oui. D'accord. Alors, Nathalie, malheureusement, le temps tourne plus vite que qu'on aimerait, hein, et tu sais que j'ai toujours le regard du coach qui va nous donner son regard sur notre échange, sur ce sujet-là. Et Mhm. une dernière question avant de lui donner la parole. S'il fallait garder un message de ta part, ce serait quoi ton message? Alors, mon message serait eh bien, mon expérience, si je peux recaricaturer, hein, ce que je ne savais pas avant et ce que je sais maintenant, c'est que quand on a un problème, comme j'ai eu un problème, eh bien, je me suis jugée, voilà, je me suis jugée, je me suis donné une image qui me plaisait pas. Voilà. Mhm. Eh bien, tout ce que je pourrais dire, c'est que il faut vraiment s'efforcer à intégrer l'image qu'on a de soi même si elle ne nous plaît pas, parce qu'on s'en sort plus fort et plus vivant en acceptant l'image finalement qui s'impose à nous. Donc, Euh, ouais. Donc, accepter l'image qu'on a de soi, et si on accepte ça, on devient plus fort. oui, oui. Merci, Et Nathalie. plus vrai. C'est Voilà. plus vrai. Vrai. D'accord. Merci, Nathalie. Alors, nous allons écouter le coach. Nous allons revenir ensemble dans un instant, hein. On va l'écouter. À tout de suite. À tout de suite. Merci Nathalie, bonjour à tous et merci Nathalie pour ce message que tu viens de nous partager, ce message qui est empreint de sérénité et pour lequel on a une certaine synchronicité. En fait, je prépare toujours un petit peu mes chroniques d'une manière générale, pas dans les détails, hein, et je les peaufine en fonction de l'intervention sur du jour. Et puis là, eh bien, en t'écoutant, le mot acceptation est venu et justement, tu viens de terminer et de conclure par ce mot acceptation, donc c'est une belle synchronicité. Alors, pourquoi le mot acceptation? Le mot acceptation, il m'a parlé, donc j'ai cherché la définition et en cherchant la définition, je suis tombée sur c'est le fait d'accepter. Je me dis, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Vous savez, on, ce pronom impersonnel qu'on utilise parfois pour parler de choses et quand on ne veut pas vraiment rentrer dedans. Ma définition serait plutôt le consentement que l'on se donne à soi-même. Quand est-ce qu'on est dans l'acceptation? Eh bien, on est dans l'acceptation quand on a quitté le stade de la colère. Vous savez, cette colère qui nous fait souvent réagir, être désagréable ou autre, mais qui est souvent porteur d'une réaction. On est aussi dans l'acceptation quand on a pardonné. Mais pardonner non pas au sens propre du terme, je te pardonne, et puis une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Non, c'est pardonner dans le sens où j'intègre ce qui se passe, hein, que je ressens de la sérénité une fois que j'ai pardonné, que je ne veux pas, ça ne veut pas dire non plus que ce sera renoncer, ni être dans le déni, ni dans l'occultation. C'est juste savoir qu'on est en phase et qu'on n'est plus torturé par ce qui s'est passé. Et au final, il y a l'arrêt du combat aussi. L'arrêt du combat, ça veut dire qu'on ne recherche plus en permanence la validation que nous avons raison d'être en colère. À partir de ce moment-là, on est, alors j'appelle N''EST, dans le sens je suis, qui je suis, mais aussi on est dans le sens qui s'écrit N-A-I-T. On commence, et là on commence à vivre. Hein. Donc ça, c'est ce que vous voulez partager aujourd'hui. Et puis en fait, je devais certainement avoir un moment d'émotion pour avoir autant bafouillé. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Merci. Merci, Christine. Alors, Nathalie, avant que tu fasses un commentaire sur ce que vient de dire Christine, tu n'as peut-être pas vu, mais son image était vraiment floutée à Christine. Ah, une synchronicité. Le message était clair. Voilà. C'est l'essentiel. Voilà, Nathalie, qu'est-ce que tu as envie de rajouter sur ce que tu viens d'entendre? Oui, donc moi, j'entends bien le je suis et ça me ramène à une chose, c'est qu'en fait, qui complétera ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en fait, l'idéal pour moi, c'est effectivement de se détacher des images extérieures parce que là, j'ai l'image d'aveugle. Si plus tard, je deviens sourde, ce que je ne souhaite pas, mais peu importe, j'aurai une image de sourde et ainsi de suite. Les images, ce sont des éléments extérieurs qui peuvent varier, changer. Même peut-être je vais retrouver la vue, donc peut-être mon image va changer dans ce sens-là aussi. Donc, effectivement, à partir de là, les images, autant
les accepter comme des images, comme des éléments extérieurs, et ce qui amène finalement une vraie paix intérieure et un bonheur et une sérénité, c'est bien ce qu'il y a à l'intérieur et qui est beaucoup plus stable, sur lequel eh bien on peut compter et vivre en paix. Eh bien, merci Nathalie. Alors, tu n'as pas vu, pendant que tu parlais, en même temps, je me suis permis de montrer à l'écran tous les messages. Il y en a beaucoup qui disent bravo Nathalie, etc. Vraiment, merci pour ton message. Tu vois, déjà des messages en direct et il y en aura d'autres. Donc, en tout cas, l'émission arrive à son terme et même on a déjà un peu dépassé la durée, mais c'est pas grave. Pour moi, c'est une émission spéciale ce soir parce que vraiment, je voulais t'avoir comme invité. Et comme disent les Allemands, ils disent « Danke, dass du da bist », ça veut dire « merci d'être dans ma vie ». Tu vois, merci d'avoir été dans ma vie il y a 10 ans parce que ça a changé ma vie, comme beaucoup d'autres personnes, bien sûr, mais toi, c'était vraiment très marquant il y a 10 ans et c'est pour ça que je voulais te remercier ce soir. Et à ce propos, il y a une synchronicité parce que juste avant l'émission, je reçois un appel de mon filleul qui est informaticien. Et ce soir, c'est la 42e émission. Et il a fait l'école 42. À Paris. Et pourquoi cette école s'appelle l'école 42? Parce que un roman qui s'appelle Le Guide du voyageur galactique, il y a un ordinateur hyper puissant, le plus intelligent, etc. du monde. On lui pose la question, quelle est la réponse à la grande question sur la vie, l'univers et le reste? Et puis il se met à calculer pendant des millions d'années et il arrive à la réponse 42. Et alors ceux qui l'ont créé, ils lui disent mais c'est complètement stupide, il a fallu tellement d'années pour trouver cette réponse-là. Et alors l'ordinateur, il dit, et c'est ça qu'on n'a peut-être jamais retenu, qui dit, je crois que le problème, pour être tout à fait franc avec vous, est que vous n'avez jamais vraiment bien saisi la question. Hein? La question, oui, la question de la vie. Donc je crois que ce soir nous a vraiment permis de saisir cette question, ce que c'est la vie, et c'est d'être dans cette acceptation. Donc vraiment, merci beaucoup Nathalie pour ce message du cœur. Merci, et merci Francis d'avoir osé m'inviter et m'avoir proposé de me raconter parce que grâce à toi, je me rends compte que voilà, si je peux vraiment aider, ce que j'avais, ça encore, je n'ai peut-être pas encore accepté. C'est en cours. Eh bien, tu vois, peut-être une nouvelle vie dans ce domaine-là. Et je suis persuadé que tu le feras excellemment bien. Merci. Donc, merci beaucoup Nathalie d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup à Christine et merci à toutes les personnes qui ont envoyé des messages. Je vais juste encore en montrer. Il y a aussi encore Mireille qui nous dit bravo pour cette formidable rencontre. Il y a un long message de Déborah, je vais quand même le lire parce que tout à l'heure je l'ai montré, mais il était un peu. Sommes-nous dans l'acceptation à partir du moment où on a décidé de faire une force de la nouvelle donne plutôt que de se battre contre? C'est exactement ça, oui. Merci Déborah. Eh bien, chers amis, oui, ce live est vraiment beaucoup plus long que d'habitude. Et j'en rajoute. Demain soir, 17h37, nous allons avoir comme invité Sandra Meunier et le thème, pour l'instant, le titre, c'est « Mourir de joie ». Et oui, nous allons parler peut-être de ce moment fatal qui nous attend tous, mais aussi avec le regard de la joie. Avec Sandra Meunier, vous allez voir, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Et donc, je vous donne rendez-vous demain à 17h37 pour Rock Your Life. Et en attendant, je vous salue. Merci Nathalie, au revoir. Merci Christine, au revoir. À bientôt. Merci. À bientôt. Voilà, ciao.